Benvenuti. Bienvenue donc à tous et à toutes dans cette vidéo de présentation de mes achats. Avec aujourd'hui pas mal de belles choses, tout simplement. On va commencer avec non pas du support physique, parce que il n'y a pas qu'aussi que la VHS, le DVD, le Blu-ray. Vous savez très bien que dans ma fameuse Clasher Room, je dispose de pas mal de choses qui aussi participent à magnifier aussi cette pièce qui m'est chère pour tout un tas de choses dont j'ai déjà évoqué. Je vais commencer cette vidéo avec la présentation de Texas Chainsaw Massacre. Non, c'est pas le film, mais bel et bien une figurine, encore une qui s'ajoute à ma collection. Voilà, ça fait partie de ces petites choses que je n'avais pas eu le temps de vous présenter, ne serait-ce que pendant des périodes de fin d'année. Mais voilà, donc je suis content de vous montrer. Alors au moins là-bas, j'ai une autre figurine que j'ai depuis facile 20 ans, venant de chez Movie Maniacs. Et voilà, celle-ci, c'est l'édition NECA, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, en boîte complète. Là, c'est l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, voilà, ça reprend le fameux Leatherface. Assez bien, je trouve. Bon, là, je suis pas spécialement convaincu du masque. Pour moi, voilà, le meilleur, c'est celui-ci. Je crois que ce masque-là, c'est celui qu'on voit dans la deuxième partie du film, lorsque Leatherface, ils sont à table, où il y a Marilyn Burns, Sally donc, qui se met à hurler, etc. Voilà, bien content du coup d'avoir cette figurine. Mieux vaut tard que jamais, mais j'en profite aussi pour remercier la personne si elle passe par là. Surtout que je lui avais dit à l'époque que je la remercierais parce que bah, c'était un vendeur vintage, comme la plupart des achats que je fais, et qui m'avait fait vraiment un chouette prix, sincèrement, avec qui j'ai eu d'excellents échanges, qui partage également une passion liée aux films d'horreur. Et voilà. Donc une autre pièce qui s'ajoute à ma collection de Texas Chainsaw. Bien content. In a Violent Nature. Voilà. Alors c'est un film qui a vraiment beaucoup décrié dans le bon ou le mauvais. Beaucoup, voilà, le critique d'être sur un rythme particulièrement lent. Là, on est vraiment sur le point de vue du tueur. C'est certes, ça peut être particulier, mais le côté un peu backwoods me plaît. Euh, les meurtres sont plutôt gratinés. Ben, il y en a un qui me vient en tête avec le personnage qui se fait transpercer juste sur le rebord d'une colline. J'en dis pas plus que ça. Euh, voilà. D'ailleurs, sachez, pour ceux qui ne le savent pas, qu'un second opus, je crois qu'il est d'ailleurs en cours de tournage pour une sortie cette année, 2026 donc. Quoi qu'il en soit, voilà, cette édition, j'ai été bien content de l'avoir puisque bah, je l'avais obtenu bien en dessous des prix bah, de sortie disponibles en magasin. Et encore une fois, voilà, la personne qui me l'avait vendu, très sympa. C'est vraiment chouette, voilà, de tomber sur des gens aussi aimables. Et je parle même au-delà même du simple fait qui ces personnes sont ouverts au dialogue et ouverts au prix. Parce que voilà, on est tous pas à l'abri d'avoir des refus. Et j'en ai eu, ça fait partie du truc, comme on dit. L'important, voilà, c'est de faire preuve un tant soit peu de politesse, ça c'est la base de l'éducation. Je veux pas refaire, surtout quand je vois certaines personnes, parce que je suis aussi vendeur, qui débarquent sans un mot, sans un bonjour, sans quoi que ce soit. Ils vous envoient une offre et basta. Bon, par contre, c'est le genre de choses qui m'horripilent. Déjà, on est d'un écran à un autre. Le minimum, voilà, c'est pour moi, voilà, un simple bonjour. Puis après, on n'est pas obligé de faire des dialogues qui durent je ne sais combien de temps, mais bon, bref. Concernant, voilà, je vous dis ce film, alors moi, il m'avait pas déplu. Je dis pas c'est le film du siècle. Je sais qu'il y en a qui ont aimé, mais voilà, c'est un slasher assez sympa.
À voir ce que donnera le second opus. Quoi qu'il en soit, vous pourrez retrouver la piste en français, en anglais. Je pense que je ferai peut-être un petit unboxing, je verrai. Le sadique à la tronçonneuse, bien content de l'avoir, hein, également. Parce que c'est... voilà, ça fait partie de ces films que je n'ai toujours pas en VHS. Parce que particulièrement rare, surtout en première édition. Après, voilà, on peut retrouver ce film en VHS avec d'autres jaquettes, d'autres... enfin, bref, il existe même une VHS qui reprend le visuel de Massacre à tronçonneuse dessus, et en vérité, c'est le fameux Sadique à tronçonneuse. Voilà, donc film qui est sorti chez ESC, hein, avec l'acteur qu'on a déjà vu dans le film de prison, Midnight Express, qui joue le directeur euh, de la célèbre prison, et dont je trouve, hein, sans faire offense, voilà, en tout cas dans ce film-là, qu'il a un petit côté Bud Spencer. Voilà. Et je dis ça vraiment sans méchanceté, parce qu'une fois je l'avais évoqué sur un live de monsieur Romain Néophyte. Il m'avait apostrophé, ouais, dis donc, attends, le truc, ouais, qui ressemble à Bud Spencer, ouais, tu sais qu'il a joué dans tel film, enfin bref, voilà quoi. Mais bon, j'avais dit ça vraiment sans méchanceté, quoi. Mais voilà, donc c'est un film hyper généreux, particulièrement violent, entre guillemets, en remontant le contexte de l'époque, hein, parce que voilà, si on regarde maintenant, je sais, voilà, qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas ce film, mais bon, moi en tout cas, il fait partie de ces films que j'ai vus à l'époque au vidéoclub. Donc, comme quoi, encore une fois, tout se rapporte au vidéoclub, hein. La belle époque des VHS. Et voilà, enfin, il est quand même débarqué en Blu-ray. Alors, je l'avais quand même, et je l'ai toujours, hein, en DVD, édité à l'époque par Uncut Movies. Et voilà. On continue encore une fois, toujours chez ESC, Lordy Bird. Le fameux Deliria, dans son titre d'origine, hein, de Michele Soavi, que j'ai en édition Blu-ray de chez Blue Underground. Donc, à voir si ils se sont servis du master de chez Blue Underground, ça. Il y a un certain nombre de bonus, hein, sur celle-ci. Alors voilà, l'édition de chez Blue Underground déjà était pas mal, hein, honnêtement. Quoi qu'il en soit, au niveau des langues, comme vous voyez, vous avez le français, l'italien ou l'anglais. Et sous-titres, ça va de soi. Voilà, ça fait vraiment partie de ces films que j'apprécie tout particulièrement. Et puis, il y a vraiment une scène qui est mémorable dans ce film. C'est un peu comme une sorte de peinture macabre, hein. Le plan, il est sublime. C'est lorsque le tueur, à la fin du film, est assis avec son arme à côté de lui, et tous les cadavres qu'il y a autour de lui. Vraiment, le plan, il est vraiment somptueux. Voilà. Bref. Terrifier 3. Les 3 films. Attention. Dans cette édition. Alors, pourquoi voilà, je me suis embêté à prendre le DVD? Parce que la personne qui, à l'époque, me l'avait vendu m'avait fait un beau petit tarif. Le visuel est assez sympa. Je n'ai pas voulu faire l'achat des films en Blu-ray, encore moins en 4K. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un quatrième opus qui est en cours d'écriture, qui, je crois, sort en 2027. Donc voilà, je préférais plutôt attendre la sortie de ce quatrième opus qui, d'après son réalisateur Damian Leone, doit être le tout dernier chapitre. À voir si quand même il s'y tiendra, mais en tout cas, c'est ce qu'il avait dit. Et aussi, d'ailleurs, on prête bien attention au premier court-métrage qu'il avait fait. On peut le comprendre, entre guillemets, qu'il y a 4 films. Et surtout, on a le prémisse de ce qui sera amené à parler dans ce quatrième film. Voilà. Pour les yeux avertis, voilà. Si vous regardez à nouveau les courts-métrages qu'il avait fait à l'époque avec Art, vous pourrez quand même avoir une idée de ce qui va parler. Bon, voilà. Le personnage qui ira, je pense, dans l'univers, entre guillemets, de Art, on en saura encore un petit peu plus. Bref.
Voilà, je sais que le troisième a tant fait parler de lui. Bah, ils ont fait vraiment une belle pub entre guillemets dans le sens ça n'a pas été raté, hein. Je pense que c'est pas aussi anodin qu'ils en ont fait un gros paquet sur ce film puisqu'il a été interdit au moins 18 ans. Il est sorti en salle, bah forcément ça a attiré beaucoup de monde. Sur le plan marketing aussi bien pour Shadows que même voilà pour le distributeur c'était parfait tout simplement. Peu importe le nombre de temps où il a été en salle, il a bien marché en France. Voilà, un film assez généreux, fait voilà. Après, il est généreux, mais c'est pas foufou en soi, mais c'est du slasher gratiné. Passons maintenant au fameux Massacre au camp d'été, Sleepaway Camp, que à la base, moi, je dispose depuis plusieurs années dans l'édition dans l'édition qu'on appelle bootleg, hein, pour quelqu'un qui est ultra, pour être précis, hein. Voilà, il a mis du temps à sortir. C'est un film qui était très demandé. Alors, je vous dirais bien jeter un œil à mon petit, enfin mon cher, autant pour moi, Stéphane Hervisti sur sa chaîne Cinémaniac, mais il va pas le caresser dans le sens du poil. Mais néanmoins, quand même, n'hésitez pas quand même à y jeter un œil à la review qu'il a fait, hein. Coucou, monsieur Stéphane Hervisti. Et parce que voilà, c'est un film qui voilà, qui ne porte pas dans son cœur. Au contraire, moi, c'est un film que j'apprécie. Pas que pour son final, voilà, il y a des choses voilà, dont je garde pour moi. Autre personne qui l'apprécie tout autant que moi, monsieur Terry Mittig de la chaîne Trailerman. Donc là aussi, un petit coucou à toi. Là, ils ont été assez sympas en termes de bonus, hein. Avec une très jeune Félissa Rose. Voilà. Ça a mis un paquet d'années à sortir en France, mais voilà, c'est enfin là en Blu-ray. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors ça, c'est sorti depuis quelques temps, mais là, encore une fois, ça fait des choses que j'avais mis de côté. Week-end de terreur, A Plus Fool's Day. J'aime bien également. Par contre, voilà, c'est un film entre guillemets attrape-nigo. Je me comprends. Et pour ceux qui connaissent le film, bah, ils comprendront également pourquoi. En tout cas, voilà, j'aime bien le film, même s'il y a des baisses de régime. Voilà, même si le final surprendra en bien ou en mal les gens. Voilà, c'est un film que j'apprécie tout particulièrement avec l'actrice Amy Seal qui avait déjà joué dans le slasher Friday the 13th Part 2, le deuxième opus, hein. Elle devait même reprendre son rôle dans le scénario d'origine du 3, mais bon, après, tellement de choses ont changé. Voilà. Bien content d'avoir ce film dans la collection Angoisse de chez Rémy, hein. Le fameux Le Cri des Ténèbres, Funeral Home, qui pareil, c'est une sorte de slasher, pas pur slasher, non. Voilà, mais voilà, il y a aussi pas mal de clins d'œil, au-delà même du clin d'œil, on sent l'influence d'un certain film, hein, j'en dis pas plus, dont Stéphane et Herbisti en avaient parlé aussi, sur sa chaîne, encore une fois. Voilà, ça fait partie des films qui, je crois, ne sont pas sortis en DVD en France. En VHS, oui, d'ailleurs, je vais être honnête avec vous, hein, le visuel repris sur cette cover ne m'enchante pas du tout. J'aurais tellement préféré avoir le visuel de la VHS d'origine, hein, pour être exactement précis, c'était celui-là. Voilà, ça c'est ma VHS d'époque, hein. Voilà, elle est dans son jus, comme on dit, mais moi, voilà, c'est comme ça que je l'ai connu à l'époque. Et c'est comme ça que j'aurais aimé la voir, mais bon, on peut pas tout avoir. Déjà, le film, il est disponible en Blu-ray, enfin en France, et il vaut tard que jamais. Le fameux Friday the 13th Part 2, dont je parlais il y a quelques instants, en édition Mediabook allemand. Alors, vous avez le titre en allemand là qui a un peu rebute, hein. Je l'avais déjà montré dans un de mes lives, mais bon, j'ai pas été au-delà de ça. Euh, Je remercie d'ailleurs même la personne d'Angeschen qui me l'avait vendu. Ça, plus autre chose que je vais vous montrer après.
Bon, moi, je l'ai surtout pris pour l'édition elle-même, dont je présenterai un de ces quatre dans une vidéo unboxing. Voilà. Il y a 3 disques dessus, et bien entendu, bah, comme vous savez, sur les éditions allemandes, pas de VF, pas de sous-titres français. Voilà. Là, c'est surtout vraiment pour l'édition en elle-même. Voilà, ça reprend enfin le fameux sac à patates. Le troisième opus, Friday the 13th. Là aussi, par contre, l'édition Mediabook elle me plaît beaucoup. J'aime bien voilà ces éditions Mediabook allemandes. Ah, il en existe beaucoup, 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 avec différents visuels, hein. C'est aussi ça la richesse du marché de la vidéo en Allemagne, c'est qu'ils proposent pour des films d'horreur, hein, voire même pour d'autres genres de films, une multitude de visuels. Du coup, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Encore une fois, là, il y a pas de français, pas de sous-titres. Et là, je vais faire un petit coucou à Cédric si tu passes par là, puisque bah je me rappelle que tu avais parlé de ce film dans une de tes anciennes vidéos. Il se trouve que j'ai quand même retrouvé la VHS, dont je préfère le visuel, mais je l'ai eu et enfin entre guillemets en Blu-ray DVD. Le monstre qui vient de l'espace. Alors mes souvenirs étaient assez vagues. D'ailleurs, je l'avais évoqué sur sa vidéo. Et quand j'étais tombé du coup sur sa fameuse vidéo, hein, Cédric de VHS-1, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, il l'a encouragé. Euh, voilà, c'est un film qui, sur le plan graphique, sur les maquillages, etc., était vraiment chouette. Et il me tarde de le revoir, hein. Je crois que sur ce film, si je m'abuse, c'était Rick Baker qui avait travaillé sur les maquillages. Après, j'ai un petit doute pour être honnête. Donc, au cas où, n'hésitez pas à m'en parler. Alors là, vous voyez, 22,90. Alors, c'est pas le prix que je l'ai eu. Ça, en fait, je l'ai eu encore une fois par l'intermédiaire de Vinted. La personne, voilà, qui me l'avait vendu, heureusement, à un autre tarif, bien plus sympa. Bien que ce soit pas non plus excessif en soi, hein. Je vais vous présenter également une autre petite pièce que voilà, j'ai mis du temps à vous montrer. Je l'ai eu à un tarif vraiment très sympa. Euh, alors je vais essayer d'être... Voilà. La figurine de Jason Voorhees du troisième opus. Voilà. Alors quand je vous dis, voilà, je l'ai pour moins de 20 €. Alors elle est pas complète. Il n'y a pas sa blague. Il n'y a pas sa boîte. Autant pour moi, ni aucune arme. Je sais que ça aurait pu rebuter pas mal d'acheteurs, mais je l'ai eu vraiment pour moins de 20 €. Si je devrais même donner une fourchette précise, entre 10 et 15 €. Peut-être que certains ne l'auraient pas pris à ce tarif-là, mais moi j'ai trouvé que au final c'était plutôt chouette. Alors, vous voyez, il manque des petits éléments comme la hache ou la machette, etc. Mais il se trouve que j'ai aussi la figurine du quatrième opus et il me reste quelques accessoires à l'intérieur. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Alors voilà, donc vous avez au-delà de le masque le fameux visage, hein, du tueur, plutôt bien foutu je trouve, hein. Alors, ça doit être de chez NECA, voilà normalement. En tout cas, je trouve que les détails sont assez chouettes et reprennent bien le faciès du célèbre Boogeyman. Voilà, bien content d'avoir cette figurine que je mettrai dans le coin à titrer. Et enfin, je vais quand même à vous montrer une autre chose. Bon, j'ai été très très content d'enfin voir. Ça a mis beaucoup de temps. Un Graal, je le dis bien, en édition culte. Je l'avais déjà présenté sur mon Instagram, mais jamais sur ma chaîne YouTube. Christine de chez Carlotta dans la fameuse édition culte. Voilà. Comme vous savez, ça a été une édition qui s'est vite vendue. Alors, je n'avais pas pu être présent à l'époque lors de, on va dire, des premières éditions sorties. Il se trouve que
Je sais plus combien de temps, peut-être 1 ou 2 ans après, Carlotta avait fait une annonce comme quoi qu'ils allaient ressortir un certain nombre d'exemplaires. Je crois que c'était peut-être 30 ou 50. Et le jour où ils l'avaient sorti, j'étais sur leur site. Je crois qu'il y avait une certaine heure à être présent. J'y vais et là, crash, la page a sauté. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis quelques jours après? Même si certains quand même ont eu cette chance et tant mieux pour eux, hein, parce que c'est pas eux que je souhaite critiquer. Même si certains ont quand même pu avoir cette édition pour eux, vraiment en tant que fans du film et vraiment amoureux de ce support, hein, de cette très 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 belle édition, on l'a retrouvé à des prix totalement exagérés. D'ailleurs, la plupart des prix encore sur Vinted et ailleurs sont complètement stratosphériques entre guillemets, hein. La personne qui me l'avait vendu, d'ailleurs, j'ai eu quand même entre guillemets beaucoup de chance. J'étais même surpris que personne l'avait sauté dessus, parce que moi, bah, je l'ai eu bien, bien en dessous des prix pratiqués. Voilà, et heureusement, parce que jamais j'aurais mis les prix que j'ai déjà vus. En tout cas, vraiment, c'était une édition magnifique pour un film qui l'est tout autant, un film que j'aime profondément. Donc je suis pas le seul à apprécier énormément ce film, hein, notamment Monsieur Rémy de Mister Paradise, qui d'ailleurs chapeaute un petit quelque chose hein, en rapport avec ce film, et ça bon, il en parlera au moment opportun, quoique certains le savent déjà. Voilà, une très très belle pièce pour ma collection. Ce n'est pas du slasher, mais ça n'empêche voilà, c'est un très bon film tout simplement que j'aime profondément. De John Carpenter, adapté d'une des nouvelles de Stephen King. Voilà. C'est donc ainsi, sur cette belle pépite pour ma collection, que je vais m'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis donc à une prochaine. Ciao, ciao!